Bienvenue au podcast, la plus belle femme qui a jamais marché sur terre. Oh. Coach Judith Lompré. C'est chaud. Prochaine fois, mon amour, qu'on fait ça, comme je te dis il y a 2 minutes, il faut qu'on se rencontre avant. Parce que moi, ça fait 3 jours que je t'ai pas vu, puis j'ai envie de donner des bisous sur la bouche. Oui. Et là, je peux pas, je dois animer ce podcast-là. C'est moins graphique que qu'est-ce que t'as dit. Exact, ouais, t'as fait des Avant. gros yeux. La raison pourquoi on est sur le podcast, aujourd'hui, on voulait aborder la conversation sur les relations toxiques, que selon ce que tu me dis, c'est ta spécialité, on va dire. Autant relations toxiques, relations amoureuses, relations toxiques au travail, amicales. Peut-être je voulais élaborer rapidement sur c'est quoi une définition rapide c'est d'une drôle. relation toxique. Chacun a sa définition, évidemment, de la relation toxique, mais tu sais, en même temps, je me suis rendu compte dans les dernières années qu'on était dans une... tout le monde le dit, on est dans une société où c'est facile de changer de partenaire, qu'on va justement jeter les relations, ne pas se forcer d'aller plus loin. Puis en même temps, vu qu'on est dans une relation comme ça, on est dans une société comme ça là, en ce moment, de jeter, puis de... il y a beaucoup de personnes qui restent dans des relations en se disant, non, pas moi. Moi, je vais essayer d'aller au bout. Moi, je vais essayer de... Puis vraiment, quand c'est d'un environnement toxique, on se retrouve dans un... Oh, regarde-moi pas de moi. Mon amour, c'est des sourires quand je peux pas. J'essaie de rester professionnel, je fais juste sourire. Ah, là, ça va être tough aujourd'hui, mais là. je vais te faire des beaux sourires, puis OK. je sais pas, je fais rien d'autre, je me contrôle vraiment. Là. Fait que je disais que, tu sais, des fois, ça peut être un couteau à double tranchant de rester dans une relation qui ne fonctionne pas, qui est un peu... Tu sais, moi, j'ai souvent la définition de la montagne russe. C'est des gros ups, c'est des gros downs. C'est pas... c'est comme... T'es-tu tanné d'être dans un manège tout le temps puis d'être dans le cercle d'abus? Tu sais, le cercle d'abus, là, je saute du coq à l'âne, mais là, on va sortir en détail aussi. On a du temps. Mais vraiment, tu sais, de vérifier les ups puis les downs, puis ça en est quoi. C'est correct, tu sais, ça peut pas être tout le temps parfait dans une relation. Puis là, on parle de relations amoureuses, évidemment. Ouais, on va commencer avec ça. On va commencer avec ça, mais tu sais, l'affaire, c'est que, comme je disais, ça peut pas être tout le temps beau, ça peut pas être tout le temps parfait. Il y a aucune relation qui est parfaite, il y a aucune personne qui est parfaite. Donc, fait que, tu sais, c'est plus de dealer aussi avec les défauts de l'autre, les forces de l'autre, puis d'aller les communiquer, puis d'aller au-delà de la communication, il y a la compréhension de l'autre, d'où il vient, ses bagages héréditaires, mais aussi ses bagages en relation, qu'est-ce qu'il a vécu dans ses relations. On rentre dans une relation avec un paquet de bagages, tu sais, fait que c'est de les défaire un peu, puis de les présenter à l'autre sans l'attaquer, sans le blesser, puis essayer de faire le ménage là-dedans. Je me rappelle, on a eu une conversation il y a pas longtemps, parce que là, on parle de mariage. Oui. Je sais pas exactement c'est quoi le quote, mais c'est comme « Till death do us part » ou quelque chose qui fait en sorte que, comme quand tu te maries, c'est peu importe ce qui arrive, on reste. Puis les deux, on était comme « Non. » Non. On décide de se marier parce que on s'aime, puis à chaque jour, on se choisit individuellement, mais comme je vais toujours mettre mon effort pour être le meilleur chum et mari que tu vas avoir toute ta vie. On parlait d'amour inconditionnel. Ça revient aussi avec qu'est-ce que je disais au début, là, tu sais, dans le fond, d'aimer peu importe qu'est-ce que l'autre me fait vivre, mais en même temps... Si tu fais vivre l'enfer, tu peux pas continuer, là. Nous, on a des valeurs, tu comprends? On a des valeurs A, B, C, mais si, OK, là, sont toutes respectées, mais si dans 10 ans, tu commences à aller contre ces valeurs-là, infidèle ou whatever, on va dire toxique, vu que c'est la thématique du jour. Ben oui, on va communiquer, on va parler, on va essayer, mais, c'est pas rester dans une relation à tout prix, qu'on soit marié ou pas. Oui, parce qu'à tout prix, tu peux en perdre ta santé physique, tu peux en perdre ta santé mentale là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas... je crois pas nécessairement à l'amour inconditionnel. C'est pas non plus je vais t'aimer sous telle condition. Yeah. C'est plus je vais m'aimer dans notre relation. Puis si, justement, ça l'empiète sur ma santé mentale ou sur mes valeurs, justement, ou mon identité,
je peux pas continuer dans cette direction-là, tu sais, veux pas, si justement, comme tu as dit, on se choisit individuellement, puis après, on se choisit en tant que partenaire, en tant que partnership, partner qui va justement évoluer à travers le temps, à travers les années, à travers tout ce qu'on vit, tu sais, c'est être de l'un pour l'autre, mais ne pas juste être là juste pour un, tu sais. Ouais. Dans une relation toxique, c'est comme c'est de voir aussi, tu sais, souvent on me pose la question, ouais, mais comment que je le sais que je suis dans une relation toxique? Comment que, ben, tu sais, tantôt on a parlé du manège, tu sais, y a-tu des gros up, y a-tu des gros down? Y a-tu aussi simplement un côté, une version, un côté un sens unique à la relation? Je donne. L'autre reçoit. Mais donne absolument rien, n'est pas là, n'est pas présent, n'est pas là dans les attentions. Tu sais, je l'entends des fois en coaching. Tu sais, moi, je donne, puis je demande le minimum, puis j'ai de la misère à avoir le minimum. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu comprends-tu? Qu'est-ce que tu fais encore là? Une fois de temps en temps, quand la personne va sentir que la relation va pas trop bien, il va revenir, je dis il ou elle, la personne va revenir, va dire des belles paroles, puis là, tu vas sticker sur ces belles paroles-là, puis encore, je sais pas ce qui se passe dans tes consultations, mais tu sais, personnellement, avant, moi, j'étais le roi d'être dans des relations toxiques. J'étais toxique. L'autre personne, puis c'était souvent ça, c'est... je vais parler... Tu sais, j'aime toujours ça être un peu vulnérable dans les podcasts, mais avant, je m'oubliais, c'était toujours comme, OK, l'autre personne, mais justement, des gros highs, là, like, wow! Mais comme 2 semaines après, c'était comme, mon ami me ramassait une petite boule. Like, c'était... les highs, c'était le fun, mais man, les downs, c'était lourd. C'était comme du gambling. Quand t'es up 10 000, t'es le roi du monde, là. Quand t'es down 10 000, you feel like a piece of shit. Exactement. Là, je me rappelle quand je t'ai rencontré, après la 2e date... Non, peut-être pas la 2e date. Pas le 2e, mais tu sais, une fois qu'on a commencé, c'est juste... T'étais pas habitué à ça, que ça soit calme? La normalité. Ouais. Non, mais des fois, pas je voulais piquer, mais, like... J'étais comme, OK, il y a quelque chose. Il y a une comme j'étais toxique envers moi-même, c'est comme, il y a une raison pourquoi c'est si tranquille. Il y a une raison pourquoi le lundi férié, elle me dit, elle va lire un livre, puis elle me répond pas pendant 8 heures. Elle est sûrement en train de cruiser les gars. You know what I mean? Like, dans ma propre tête. Puis là, je le sais, avec toi, ça passe pas à être toxique, même dès le début, Fait que là, j'étais comme, OK, je vais laisser. Tu sais, avant, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais? You know what I mean? Puis là, hey, t'aurais fini ton livre, puis t'aurais eu un autre livre à lire de moi toxique. Fait que c'est fou. J'adore notre relation, je t'aime, mon amour. T'es tellement incroyable. Mais j'ai jamais vécu ça avant. J'ai toujours été dans... J'ai réfléchi à ça cette semaine parce que j'ai dit, OK, on va parler de quoi? Mais j'ai toujours été soit la personne... que je pognais, je vois-tu le terme des petites filles, OK? Parce que moi, j'étais un petit gars aussi. Tu sais, les petites filles, c'était comme, Jerry, do everything for you, Puis c'est comme... Puis au début, c'est comme, wow, j'adore ça. Puis 6 mois après, je me demandais pourquoi que... ça me tapait ses nerfs, t'es trop gossante. Mais hey, Chris, les 6 premiers mois, j'aimais ça. Puis là, j'aime plus ça. Ou c'était moi le contraire, je voulais tout faire pour la personne tout le temps. Tu m'aurais dit, hey, on va-tu... je sais n'importe quoi, écouter un opéra un samedi soir, puis j'aurais oui, c'est le fun, mais comme... À ce temps, if I don't want to go see an opera, je vais dire non. Puis peut-être tu vas être comme déçu parce que je vais pas écouter un opéra, mais au moins je m'aurais pas mis dans une situation que je suis pas content. Que tu dis oui à l'autre, mais dans le fin fond, c'est un non pour toi, tu sais. Exact. Oui à l'autre avec expectation. You know what I mean? Totalement. C'est se respecter aussi là-dedans, tu sais. Puis, tu sais, c'est le fun qu'est-ce que tu parles parce que tu parles du cercle d'abus, des gros up et les gros down. Souvent, tu sais, il va avoir une lune de miel. Souvent, c'est le début. Souvent, j'entends « Ah oui, mais tu sais, au début, c'était comme ça dans ma relation. » Oui, au début. Souvent, on a tous un petit lune de miel. Ben oui, la lune de miel... c'est beau, puis on apprend à se connaître, puis tout le kit, mais ça peut pas être exagéré.
Yeah. Tu comprends-tu? Il faut que tu restes toi-même, il faut que tu restes la personne que tu es. Puis si tu donnes dans une relation, ben il faut que tu sois capable de donner de même tout le long de la relation. Tu comprends-tu? Tu peux pas y envoyer des fleurs, faire ci, faire ça, puis comme après 3 mois, il y a nada, rien pantoute, puis que tu l'envoies quasiment promener. Je veux dire, là, la personne, elle va dire, ah ben il m'aime pas, va venir cligner à voir la personne. Puis là, ben là, la chicane va pogner. Puis là, ben on va se réajuster. Il va y avoir une autre lune de miel jusqu'à temps que ça recommence. Tu comprends-tu? C'est un cycle. Puis là, la personne est sur le bord de partir. Puis là, tu rachètes des fleurs. Exactement. Tu commences à faire toutes les choses que tu faisais au début. Exactement. Fait que ça, ce cycle-là peut être comme ça pendant 20 ans. Longtemps. 30 ans. Je le vois. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voyons donc, là, t'es rendu... Tu sais, 2 enfants, là, t'es rendu là, tu peux plus pas sortir de ce cycle-là. Ça va rester de même jusqu'à temps qu'il y en a un qui travaille sur lui, qui travaille sur... Fait que, tu sais, c'est... Puis tantôt aussi que t'as parlé, je me suis rappelé que t'as dit, tu sais, j'étais toxique. L'affaire, c'est qu'on peut tous l'être. Ah ouais, je pourrais l'être demain, là. You know what I mean? On l'a tout en nous, c'est juste... Puis on peut être 2 personnes saines... Puis malheureusement, être toxique pour un et l'autre parce qu'on réveille en nous les blessures. On a parlé de la blessure de l'abandon, de l'injustice, de la trahison. Puis, tu sais, simplement le fait que, comme par exemple, je lis mon livre un lundi férié parce que c'est la seule journée que j'ai toute seule puis que j'essaie d'en profiter. Yeah. Ben, le fait que je réponde pas au téléphone ou que je sois pas disponible, ben, ça va peut-être faire réveiller une blessure en toi qui, justement, qui a rien à voir avec moi, qui a tout rapport Rien, avec exact. toi. Fait que c'est de toi aller dealer. Bon, ben, c'est quoi que ça réveille en moi, tu sais? Est-ce que j'ai confiance en elle? Mais en même temps, est-ce que j'ai confiance en moi? Ouais. Est-ce que j'ai confiance en mes capacités, que je suis capable d'y faire confiance? Fait que, tu sais, il y a toute une introspection à faire parce que oui, on peut tous l'être toxique. Puis, tu sais, c'est quoi la phrase? People hurt people. Yeah. Mais c'est exactement ça. Si je suis blessée en partant puis que j'ai pas réglé mes shit, ben je vais te blesser au retour. Je vais me venger. Je vais essayer de... Si je suis pas capable de me donner cet amour-là, je vais essayer de te le faire montrer. Tu comprends-tu? Je vais essayer de piquer pour que tu me montres que je te mets en réaction, tu sais. Fait que ça, c'est un gros point aussi. Le monde toxique, ou bien les PN, les pervers narcissiques. Puis, tu sais, ça, on va y revenir parce que c'est un gros topic que je veux parler parce qu'on l'utilise beaucoup, ce terme-là, sur les réseaux sociaux, puis un petit peu partout. Puis dans la bouche, on a facilité à l'envoyer. Puis, je sais pas si on avait parlé dans les dernières... peut-être. Peut-être qu'on en avait. Mais je vais encore leur noter. Ça reste que... Où je m'en allais avec mes skis? Bromont. Ah, ouais, c'est ça. Tu parlais d'un pervers narcissique, tu parlais de quelque chose que tout le monde a en commun. Bon, là, il faut que je me défile puis que je recoude, là. Mais écoute, on va revenir. C'est quoi un pervers narcissique? Ben, ça, c'est... Parce que ça, c'est quelque chose... Dès que... Ouais. Tu sais, c'est souvent les filles qui vont dire ça sur les hommes, dès que... C'est vraiment over-utilisé. Ouais. Fait que peut-être tu peux mentionner c'est quoi la vraie définition, ou plus ou moins, d'un pervers narcissique. Puis après ça, dire comment que tu peux, voir si tu es en relation avec un pervers narcissique. Ouais. Peut-être tu écoutes ça puis tu réalises, shit, Ouais. j'ai peut-être des comportements d'un pervers narcissique. Puis après ça, un pervers narcissique, malheureusement. il va jamais se reconnaître. Non. Je non. comprends. Parce qu'un pervers Donc, narcissique... si tu t'écoutes ça puis tu penses pas que tu es un pervers narcissique, tu es un pervers narcissique. Peut-être un peu. Non, mais en voulant dire, le pervers narcissique, c'est les grandes lignes, là, parce que c'est quand même un état, pas un état, mais je veux dire un problème psychologique très complexe puis qui peut être difficilement diagnostiqué. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je ne peux pas diagnostiquer ça, mais on peut aller reconnaître certains comportements d'un pervers narcissique. Puis l'affaire, c'est que n'importe qui, encore là, peut avoir des comportements de pervers narcissique s'il est blessé en partant. Fait que, tu sais, c'est important de juste faire la différence entre je peux avoir des comportements, mais ça veut pas dire que je suis un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a zéro empathie envers les autres. C'est quelqu'un qui va faire une très belle image de lui envers tout le monde. Il va être fin envers tout le monde, très généreux, mais très, très
très, très... Il peut être méchant, il va avoir de la violence conjugale, autant physique, ça peut être verbal, ça peut être psychologique, ça peut être monétaire aussi de violence conjugale. Il y a plusieurs manières d'être violent. C'est quelqu'un qui va jamais prendre sa responsabilité. Jamais. Va toujours détourner, c'est jamais de sa faute. Ça va être toujours de la faute des autres. Ben, ceux qui écoutent ça, que c'est mes clients depuis longtemps, vous reconnaissez. Mais ça, c'est grave. C'est une maladie. En voulant dire, c'est pas juste, tu sais, je veux pas prendre mes responsabilités, puis, tu sais, mais c'est quelqu'un qui est pas capable de s'excuser, il est pas capable d'admettre qu'il a tort. Tu sais, puis ça, là, on en voit, là, que c'est... Tu sais, je te donne un exemple, là. Tu sais, tu pognes ton chum à te faire tromper, à te tromper, puis qu'il réussit par la bande à tu sais, t'es pas assez présente, puis nanana, puis tu sais, comme je me sens pas aimée, puis blablabla. Fait que là, tu te sens mal, puis là, tu te remets en question, puis là, tu te dis, c'est de ma faute. Fait que là, tu prends la responsabilité. Puis là, c'est toi qui commences à être une meilleure blonde parce que hey, je veux pas que ça réarrive, qu'il me trompe. Exactement. T'es comme, comment que je me suis rendu à être convaincu ou whatever. Ouais, mais que c'est de ma faute. J'en avais parlé justement avec quelqu'un, puis on disait, c'est comme une toile d'araignée. C'est comme tellement fin, mais t'es pris là-dedans. En me l'en dit, t'es pas capable de te sortir de là parce que d'une manière, excuse mon langage, mais t'es fourré, puis de l'autre manière, t'es fourré aussi. Fait que tu sais, si, mettons, ça finit tout le temps par en revenir que c'est de ta faute. Parce que le pervers narcissique ne va jamais prendre sa responsabilité. Puis ça commence pas avec... En général, c'est pas la première mois de la relation qui va te tromper puis va sweet talk. Ça va être petites choses après petites choses. C'est graduel. Souvent, exemple, ces personnes-là, corrige-moi, j'ai tort. Exemple, je vais parler toujours comme un homme. Un homme va... OK, gâté, hey, je vais payer tout ça pour toi. Puis là, elle va comme devenir un peu dépendante sur ça. Ouais. Fait que là, c'est encore plus dur de partir. Ben oui, je vais te faire, tu vas déménager chez moi, t'auras rien à payer. Là, il y a un contrôle monétaire, là, qui embarque, là. Puis là, veux pas, tu sais, je vais te payer ton char, puis tu te quittes. Puis là, la marde à pogne, OK? Puis là, tu l'as pris à te tromper, whatever, quoi. Essaie de partir, là. T'as même pas de chance, c'est pas à toi. Yeah. T'es pris, là. T'as pas de nom parce que lui a mis son nom sur l'hypothèque parce que, il voulait pas te déranger avec ça puis il voulait te faire plaisir. C'est quelqu'un d'hyper contrôlant. Hyper contrôlant. Fait que dans le fond, il va contrôler tout son environnement. Puis tu sais, quand on a parlé de blessures d'injustice puis de contrôler des petits détails. Non, ça va au-delà de ça, là, le pervers narcissique. C'est vraiment grave, là, mettons. Là. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, on peut faire tout un podcast sur le pervers narcissique, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux parler de l'autre côté de la médaille, qui est la personne qui subit la victime. La victime, tu sais, j'aime pas le mot victime, mais ça reste que ça en est une. Non, la personne dans une situation que t'écoutes ça, tu dois t'en sortir, tu sais pas comment. Ouais. OK. Ben là, tu réalises en écoutant ce merveilleux podcast-là, commencé par Black Orthodox, allez faire un essai gratuit maintenant, que shit, ça se peut que je sois dans une relation toxique. Mm-hmm. C'est quoi? OK. Oublie. Imagine, ils ont pas les moyens de prendre une consultation. Imagine. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est des décisions qui ne coûtent pas d'argent. C'est quoi les premiers moves à faire? Les premiers moves à faire, moi, j'adore Docteur, si vous comprenez l'anglais, évidemment, Docteur Ramari. Puis on pourra peut-être le mettre, c'est une psychologue qui est spécialiste avec les pervers narcissiques, mais pas juste avec les victimes. Fait que, tu sais, elle donne énormément de trucs, comment réagir, comment ne pas réagir envers un pervers narcissique, comment se défaire de tout ça, comment réapprendre à s'aimer pour être capable de se respecter là-dedans puis de faire comme, non, je te redonne dans ta cour toutes les shit que tu essaies de pousser dans ma cour, les responsabilités que tu pousses dans ma cour, tu comprends? Yeah. Fait que c'est de se respecter assez puis de se rebâtir parce que veut pas, à un moment donné, ça finit par jouer sur la santé émotionnelle, la santé psychologique, puis même justement la santé physique sur la personne qui est victime d'un pervers narcissique, tu sais. Fait que c'est super important de reprendre son pouvoir parce que, comme je te dis, un pervers
pervers narcissique aussi, c'est quelqu'un qui est capable de dissimuler puis de jouer tellement bien avec les mots, de dissimuler une vérité. Puis que moi, quand je dis dissimuler une vérité, c'est mentir. Ouais. Mentir sur quelque chose, mais tu sais, vraiment, c'est comme un serpent. C'est tellement ratoureux, là, que des fois, tu le vois même pas venir. Puis pourtant, lui, il dit que c'est une belle intention. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important de reprendre son pouvoir, de recommencer à s'aimer, de recommencer à voir c'est quoi la vérité dans tout ça. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme, ben là, je sais plus quoi croire, tu sais. Il va te mettre contre tes amis, il va te mettre contre ta famille, il va essayer de t'isoler le plus possible pour que personne voit son jeu, tu sais. Mais dans le fin fond, cette personne-là, puis là, on parle de PN, mais autant les personnalités toxiques, souvent, c'est des personnes blessées, qui veulent aller chercher l'énergie chez l'autre, qui veulent aller chercher la confiance de l'autre, qui veulent aller chercher l'estime. Parce que quand que moi, je te pèse sur un bouton puis je te fais réagir, ben, je me sens importante, tu comprends-tu? Je me sens importante que je suis capable de te faire réagir. Fait qu'à chaque fois que tu réagis, que je te pèse sur un bouton, que tu vas te mettre en émotion, j'ai un pouvoir, j'ai un contrôle sur tes émotions. Donc, pour revenir à la question de qu'est-ce que... On pourrait faire, pas réagir. Ouais. Mettons, il n'y a pas d'ordre. Mais exemple, si tu écoutes ce podcast dans ton short, tu t'en vas à la maison, puis tu sais que ça va voir ton chum blonde pervers narcissique, ou juste, on va retourner à toxique. Le plus gros mot, je pourrais dire, là, ça serait de l'indifférence. Puis ça fait mal à un pervers narcissique parce qu'il n'y a aucune réaction de ta part. Ouais. Il perd son pouvoir. Il perd son espèce de corde qu'il a au-dessus de toi. De te retenir, de te faire qu'est-ce que lui veut que toi, lui ou elle, là, on parle, là, il y en a autant féminin, là, mais c'est compliqué à le dire. Ça, il y a quand même des risques à ça. Ben, je me dis, OK, mettons, tu pognes un vrai fou relation toxique, la personne va pas bien, il arrive à la maison, la personne, il commence à lever le ton, puis donner des ordres, tout est indifférent, tu cries pas après, t'es juste, non, je vais pas faire ça, puis là, il lève le ton, mais il y a quand même des risques. De violence verbale, violence physique. Fait que c'est sûr que si jamais t'es dans une position que ben beau être indifférent, mais jamais tu penses que t'es en danger, mais sors de la maison puis appelle la police. Ouais. Puis il y a des centres aussi, des centres d'hébergement pour femmes qui vivent la violence conjugale. Fait que, tu sais, il y a des moyens, il y a des filets de sécurité que tu peux mettre en place avant aussi. De juste essayer de regarder, ben c'est quoi les options s'il arrive telle affaire. Tu comprends? C'est vrai, side note, on a un événement en octobre qu'on va commanditer. Justement, c'est pour des victimes de violence conjugale comme extrême. Wow. C'est des guide dogs, un peu comme Mira pour les aveugles, mais c'est des chiens d'accompagnement, je pense que c'est le bon terme pour des gens victimes. Exactement, il y a Jean-Michel Mercier, je pense que c'est ça son nom, il s'entraîne à mon gym, un humoriste. Jean-Michel Anctil? Non, pas lui, Mercier. Plus, je veux pas scraper son nom, là. Jean-Michel Mercier, c'est ça, je sais pas moi ça, whatever. Mais quand même des gros humoristes, fait que nous on va commanditer puis on va aller avec des amis. Ben super, c'est une bonne, c'est une super cause parce que justement des fois les femmes qui vivent de la violence conjugale, ben il y a des triggers. Ouais, puis tu sais, c'est pas facile de... Dès que quelqu'un lève le ton, tu tombes en crise de panique. En effet, parce que ça ramène des vieux souvenirs, des vieilles émotions du passé qui refont surface. Fait que c'est difficile, mais c'est faisable de sortir d'une relation toxique, tu sais. Puis la première chose à faire, ben c'est de s'aimer assez pour se respecter puis arrêter de sortir de ce manège-là que tu roules depuis je sais pas combien d'années, tu sais. On retourne à la question. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire? T'es fatiguant. Pour ça. Je sais, mais parce que on parle tellement d'affaires. Ouais. C'est qu'est-ce que quelqu'un, 1, 2, 3 choses aujourd'hui, demain, que la personne qui écoute ça dans une relation toxique pourrait faire. Là, on a parlé d'indifférence. Aujourd'hui, tu vas juste réagis pas, donne pas le pouvoir à la personne quand la personne va te piquer, quand la personne, peu importe sa façon de faire à la personne toxique. Parce que c'est des pièges. Fait que, étape 1, sois indifférent. You know? C'est quoi une autre affaire? Tu parles de l'amour de soi, mais c'est dur d'arriver à la maison aujourd'hui et de dire, OK, je m'aime. Et non, c'est quoi? Parce que
on dirait, je me mets dans la place des autres. C'est OK, je vais me préparer pour éventuellement m'en sortir. Et non, mais dans cette préparer pour éventuellement te sortir, ça se peut que l'autre personne sent que, il n'y a plus de pouvoir, là, il va t'acheter les fleurs, il va t'amener en voyage, puis là, tranquillement, tu retombes en amour, t'es comme, finalement, il n'y a pas de problème, puis à part l'indifférence, apprendre à s'aimer, qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire? Mais de s'éduquer sur justement, tu sais, on a parlé du cercle d'abus, puis, tu sais, simplement de prendre conscience. Parce que oui, en effet, tu sais, c'est drôle parce que j'ai une cliente qui m'a texté aujourd'hui, tu sais, puis qui me dit mon Dieu, elle dit, je sais pas, là, je me mets en doute, tu sais, elle vient de sortir d'une relation toxique, puis elle dit, là, on dirait qu'il me manque, puis on dirait que je suis capable de l'excuser aujourd'hui, tu sais. C'est fou. Fait que là, mais ça, c'est une partie d'énergie, dans le fond, que lui a volé en allant tout le temps piquer, puis en allant. Fait que dans le fond, elle veut aller rechercher cette énergie-là qui s'est fait voler, là. C'est une partie d'elle qui a dans ses mains, tu sais. Fait que l'affaire, c'est qu'il y a aussi de prendre conscience de tout ça, de l'énergie que tu y as donnée pendant plusieurs années, qui t'a pris puis qui la détient, tu sais, c'est d'aller la rechercher, cette énergie-là. Puis c'est de s'éduquer sur tu sais, tantôt, on parlait de, justement, le cercle d'abus, ben, tu sais, c'est d'en prendre conscience. OK, là, on est vraiment, s'il revient avec les fleurs, il peut, ça va revenir. Le pattern, c'est-tu la première fois que ça l'arrive? Est-ce que c'est la 10e fois? Est-ce que c'est la 20e fois que ça l'arrive? Tu comprends-tu? Mais si c'est les premières fois, c'est pas de faire comme, OK, non, on est dans une relation toxique. Ouais, ça existe, des gens font des erreurs. Ben oui, en effet. Si demain, tu lèves le ton, puis moi, je suis comme, hey, moi, plus jamais je crie dans une relation, mais c'est pas, je fais mes sacs, c'est, hey, don't yell at me. Ouais. French-moi, puis après ça, on passe à autre chose. Sortez pas le podcast, puis laissez toutes vos blondes et vos chums. C'est un bon point si que vous tu dis, parce que si tu me dis, ça arrivera plus, je vais travailler là-dessus, puis mais si dans 2 jours, ça recommence, puis là, ça recommence, tu comprends-tu? C'est Ou si juste... tu me dis, oui, mais, non, hey, j'ai crié, mais à cause c'est comme, écoute, ça se peut qu'on a tous nos torts, on a déjà eu des mini-conversations, toi et moi, c'est comme, hey, je m'excuse pour ça, tu t'excuses pour ça, OK, moi, je vais m'assurer que ça réarrive pas ça. Ouais. Toi, tu vas dire la même chose, c'est comme, OK, parce que souvent, quand il y a une chicane, en général, c'est des réactions des deux. Non, pas en général. Il y a une situation entre 2 personnes, il y a 2 responsabilités. Ça peut pas être juste la faute d'une personne. Exact. C'est impossible. Ouais. Fait que si, exemple, moi, j'ai je manqué t'ai fait réagir en disant peut-être quelque chose. Ma réaction était pas bonne. Ta réaction était pas bonne. J'ai crié, j'ai sacré, je t'ai traité de plein de noms. Non, tu fais pas ça. Mais c'est pas, hey, moi, non, mais OK, on parle en général. Là, je ferais jamais ça, mon amour. Mais exemple, dans une ancienne vie, on va dire, non, tu me piques, mais quand même, là, moi, tu me piques, moi, j'attaque, mais quand je m'excuse, si je m'excuse, je vais pas dire, je m'excuse, mais comme c'est à cause que t'as fait ça, Ben oui, mais toi, tu t'excuses pour ta responsabilité, puis moi, je m'excuse aussi pour ma responsabilité, que je sais que ça trigger. Tu comprends-tu? Ça, c'est un bouton que j'ai fait réagir, puis peut-être je m'en suis même pas rendu compte. Si c'était intentionnel, là, c'est encore plus toxique. Là. Yeah. Tu comprends-tu? C'est comme... J'avais l'intention de te faire réagir. J'en ai entendu une histoire qui m'a fait friser. Je dis, ben voyons donc qui t'a fait réagir de même. Je voulais voir comment tu allais agir. What? Fucked up. Run. Ouais, mais tu sais, je l'aime, puis nanana, puis tu comprends-tu? Ouais, mais tu t'aimes pas assez. Tu l'aimes plus que tu t'aimes. T'aimes mieux te faire vivre ça, au lieu de te faire vivre quelque chose de sain, quelque chose de positif, de quelque chose qui va t'élever, qui va te monter. Puis souvent, je leur fais faire à mes clientes ou mes clients une liste d'une relation saine. C'est quoi pour toi une relation saine? Ben, c'est souvent ils me répondent. Ben, c'est le partage, c'est le respect, c'est l'honnêteté, c'est les attentions, c'est de show up, c'est que les babines suivent les bottines. C'est toutes des affaires que j'entends souvent. Ouais, puis ta relation là-dedans est sur 10, tu sais, parce que je peux pas te poser la question, il te respecte-tu? Ouais, des fois oui, des fois non. Ouais, mais sur 10, évalue-moi ça. Puis là, si tu fais ton évaluation de ta relation, ben check, voir si tu as une note de passage. Yeah. Puis en passant une note de passage de 6 sur 10, c'est pas très bon, là. Ben, mettons, tu as 10, 10, 10, 10, tu sais, c'est sur 10, puis mettons, tu as un 2 sur 10, un 6 sur 10. Là, fais ton calcul, puis ta note de passage est à 60.
T'es à risque. T'es à risque, là. On parle pas de l'école secondaire. Puis l'affaire, d'une... c'est que tu veux-tu avoir un 60 toute ta vie? Puis c'est pas d'avoir un 100% non plus. Ouais. C'est d'avoir le plus près de qu'est-ce que tu désires avoir une relation saine. On croit que c'est comme par défaut que, bon, ben, tu sais, je l'ai rencontré, on s'aime, on a des enfants même ensemble, puis ben là, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Oui, peut-être. Peut-être qu'il faut faire des efforts de chacun de notre bord. Mais justement, quand il y en a un qui rame, puis que l'autre rame pas, puis qu'il a les deux mains croisées, puis qu'il attend, ben tu vas tourner en rond longtemps, là. Fait que, tu sais, c'est quoi est-ce qu'on rame ensemble? Est-ce qu'on s'en va dans la même direction? Est-ce qu'on s'aide? Est-ce qu'on essaye de se comprendre? Ou je suis seule à essayer de te comprendre? Fait que, tu sais, c'est de voir aussi c'est quoi la dynamique d'être un peu observateur de ta relation vis-à-vis ton conjoint, vis-à-vis ta conjointe, tu sais. Est-ce que tu penses que une fois que t'es en couple avec des enfants, t'as une famille, que c'est plus dur de sortir d'une relation toxique que si tu serais juste en couple, pas d'enfants? C'est-tu les femmes... Ben, c'est-tu les personnes... Chaque relation est complètement différente, mais en effet, c'est toujours plus dur avec les enfants parce que tu te dis, ben tu sais, je vais continuer pour les enfants, mais en même temps, qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Ils vont à une bonne école. Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Ah, parce qu'ils le ressentent. Et non, ils vont leur puis ils voient, puis ils vont répéter le même pattern familial qu'ils ont vécu parce qu'ils connaissent rien d'autre. Ouais, ta fille va aller dans une relation toxique, ton gars va être toxique. Ton gars va être toxique, il va voir que son père, ben, il crie après sa mère, puis qu'il prend jamais ses responsabilités, puis que whatever, ou vice-versa. Tu sais, puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est quel exemple que tu veux enseigner, comment tu veux élever tes enfants. Mais tout part de toi, de tes choix à toi. Fait que, tu sais, oui, ça va être dur, mais en même temps, il faut juste penser plus loin que... Oui, c'est bien d'avoir ses deux parents, mais quand que c'est la guerre, quand que... Pas c'est la guerre, quand que c'est les montagnes russes, puis que les enfants aussi sont obligés de marcher sur des œufs parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va exploser, puis quand est-ce qu'ils vont chicaner, puis on sait pas si on va avoir des vacances cet été parce que la semaine passée, papa il est parti 2 semaines parce que, je sais pas, il a besoin d'air, tu sais. Yeah. Fait que ça reste que les enfants aussi sont là-dedans, dans cette relation-là toxique. Fait que oui, c'est plus dur, mais c'est faisable. Puis c'est pour le bien de tout le monde là-dedans, tu sais. Puis si quelqu'un écoute ça, puis il se reconnaît, je crois que je suis peut-être la personne toxique. Mm-hmm. Oublie le pervers narcissique. Oui, mais personne blessée. Exact. On va parler de quelqu'un blessé, quelqu'un qui réalise que shit, ça ressemble à mes comportements, ça. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un comme ça pourrait faire pour s'améliorer? Consulter. Là, c'est plus comme... C'est plus dur de faire ce travail-là tout seul. Là, t'as besoin de consulter. Oui, puis il n'y a rien de mal à consulter puis aller chercher de l'aide parce que justement, c'est des mains de plus qui vont t'aider à travailler dans ton couple, à travailler avec ta famille aussi, si tu as des enfants, tu sais. Fait ça reste que la consultation, tu sais, avant, c'était très, très tabou. C'était pour les fous, là, la consultation. Mais c'est simplement avoir un œil extérieur d'une personne extérieure qui va peut-être voir ou donner des outils qui vont t'aider à naviguer là-dedans ou t'en faire des prises de conscience dans ce que tu as vécu puis qu'est-ce que tu répètes comme schéma et pattern, tu sais. Fait que c'est simplement avoir un œil extérieur de ta réalité. Fait que c'est... Tu sais, je prône la consultation, pas parce que c'est mon métier, parce que ça l'aide tellement de monde, puis ça l'aide tellement de vie, puis pas juste la tienne, c'est qu'après avoir, dans le fond, la consultation, c'est aussi d'apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on est filé, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis nos traumas, puis nos faiblesses, mais aussi nos forces, puis comment on peut travailler avec nos faiblesses, puis d'essayer de mettre tout ça ensemble pour être en harmonie avec soi-même. Mais quand on a une belle relation avec soi-même, puis qu'on est en harmonie avec, on comble nos besoins, on a une meilleure relation avec les autres. Mais oui, la vie est belle. Mais c'est fou, les gens vont passer des heures à réparer le retour. Ils vont passer des heures à faire installer leur piscine par des professionnels. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, quand t'as pas les réponses, mais
t'es pas capable de construire ta maison, mais Quand tu te t'engages... Quand tu te retrouves tout le temps au point de départ avec ta blonde ou avec ton chum, puis que, mon Dieu, ça me semble, on se chicane tout le temps pour les mêmes affaires, ben c'est peut-être le temps là, d'avoir quelqu'un d'extérieur pour de faire comme, tu sais, on va prendre du recul, on va regarder d'où vient tout le picossage, si on veut, là, puis de réparer ça, de où ça vient, tout ça, tu sais. Mais ça, je pense aussi que c'est sûrement ta clientèle, c'est beaucoup plus femme qu'homme. Corrige-moi, j'ai tort. Je pense qu'on est comme, surtout avec les autres contenus que j'écoute, on est comme la première génération là que, tu sais, on encourage la vulnérabilité chez l'homme, on encourage les émotions. Tu sais, toi qui me dis, je texte des fois, que je pleure parce que j'ai droppé mon fils à la garderie puis je m'ennuie. T'es comme, c'est tellement beau, j'aime tellement ça chez toi. J'étais comme... Quoi, man? Moi, quand j'étais jeune, je faisais du karaté, puis je perdais, puis je pleurais, je me faisais crier après. On a tellement appris, montre pas d'émotion, pleure pas. Le typique be a man. C'est dur pour l'homme de comme permettre d'être vulnérable. En plus, si la personne si ton coach ou ton psychologue ou ta coach de PNL, thérapeute, on va dire, c'est une femme en plus. C'est dur, on se pense faible. Quand on te demande de l'aide pour n'importe quoi, là. Oui. Ben oui. Mais l'homme a un ego très fort, tu sais, qui veut s'arranger tout seul, puis c'est the man, tu sais. Fait que c'est dur de demander de l'aide puis de tomber dans sa vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est une force. Parce que quand tu tombes là-dedans, puis quand tu es prête à ouvrir puis à réparer, c'est là que tu commences à trouver des outils, à trouver des manières, puis à pas déverser sur les autres ta rage, ta colère, ta tristesse que tu as en dedans depuis que tu es tout petit parce que tu as ramassé tous ces événements-là que tu aurais dû pleurer, mais que tu les as enfouis. Puis à un moment donné, le presto, là, je veux dire, il va exploser, là. Mais là, il explose sur les enfants, il explose sur ta femme, il explose sur tes collègues, il explose sur tes employés ou ton boss ou whatever. Mais l'affaire, c'est qu'il y a peut-être justement un petit chemin à faire dans la vulnérabilité. Parce qu'on s'entend que la colère, la rage, toutes ces émotions-là négatives, sont souvent secondaires à la tristesse. Exact. Fait que la source, c'est une tristesse profonde de l'homme qui vit en ce moment, tu sais, justement, tu l'as dit, depuis que vous êtes tout petit, que c'est de génération en génération qu'on enseigne ça, qu'il faut être tough, puis que... Bien, man. Puis c'est correct d'être tough aussi, c'est pas juste d'être juste pleurer puis de... Faut que tu sois tough un peu, mais... Faut être dans l'équilibre de tout ça. Le livre que je lis à chaque matin j'ai un blanc sur l'auteur, mais c'est Daily Dad Meditations, puis à chaque mois, c'est une leçon différente, chaque jour, c'est une leçon différente, puis encore là, j'ai pas l'histoire, je suis pas un bon raconteur de l'histoire, mais il parlait de, souvent les hommes, on va souffrir en silence parce qu'on pense que c'est une faiblesse, mais là, exemple, tu tomberais malade, même aujourd'hui, je pognerais, knock on wood, je pognerais une maladie, c'est quand même une réflexion de comme, hey, tu sais quoi, I'm gonna suck it up, je le dirai pas à personne, parce que je veux pas déranger tout le monde là-dedans. Il disait même en étant parent, c'est tu continues à être tough, tu continues à montrer aucune vulnérabilité, mais peut-être que tes enfants, ta femme, whatever, ton chum, auraient pu t'aider dans ton cheminement. Puis aussi, avec Jackson, moi, je veux lui apprendre que c'est correct d'être triste, c'est correct de pas aller bien. Des fois, un week-end, là, c'était un rough samedi, là, toujours discipliné, parce que je pouvais aller de l'autre côté de la médaille et juste laisser faire, mais non, moi, je veux élever un bon garçon. Mais man, à l'heure du bain, quand il continuait... j'ai pleuré, là, puis j'ai expliqué, puis même lui m'a regardé, puis j'ai dit, là, je vais pas commencer à pleurer là, mais je dis, je trouve ça difficile, Jackson, quand t'écoutes pas papa tout le temps, puis tu dis toujours non, puis tu t'obstines. Papa trouve ça difficile. You know what I mean? Je trouve ça difficile, puis ça me fait de la peine. Et puis après ça, le câlin qu'il m'a donné, puis... après ça, il n'y en avait pas de problème. Mais si... Puis encore là, on parle de... Parce que moi, j'ai été appris jeune, de... OK,
stepdad ou whatever fâché, mais stepdad crie. You know? Mais moi, je veux pas être le papa que Jackson fait quelque chose, puis je dis « Hey! » You know? Puis je le crie après, puis comme, you know, je fais une menace. Tu sais, je veux pas qu'il soit élevé dans fear. C'est correct, faut quand même avoir peur un petit peu de les capacités de l'homme, en voulant dire, tu veux jamais que je me bats, mais si jamais, une situation arrive, tu veux savoir que, OK, mon homme peut me défendre. Parce que là, je suis allé à l'autre bout du monde, mais tout ça pour dire, c'est mon rôle de changer les comportements que j'ai été élevé avec pour offrir les bons outils à mon fils, pour que lui ne vieille pas en étant dans des relations toxiques pendant des années, you know what I mean, en consommant la drogue, tout ça pour numb the pain, on va dire. Fait que c'est dur pour un homme, même j'ai essayé de le faire comme en cachette, pas trop pleurer fort, là, tu m'as entendu, t'as monté, même toi, tu trouvais ça beau, je pleurais encore plus, je comprends pas. Moi, je trouve ça tellement beau parce que justement, les enfants voient leurs parents comme des parents parfaits. C'est eux autres c'est les rois de leur univers, rois de leur monde. Quand on n'a que nos parents, puis après, ben on élargit notre cercle de conscience. Puis, ben là, après, on voit qu'il y a d'autres personnes, des grands-parents, puis là, les gardiens-gardiennes, les profs d'école, puis là, le monde commence à s'ouvrir à nous. Mais ça reste que les parents, c'est les premières personnes qu'on a comme modèle. Puis l'affaire, c'est qu'on a l'impression que c'est les meilleurs parents, tu sais. On dit tout le temps, ma mère, c'est elle le meilleur, the best dad ever, tu sais, parce que c'est les seuls qu'on connaît. Exact. Tu comprends-tu? Fait que un méchant fou, mais tu l'aimes. Exactement. C'est ton père, puis c'est le meilleur. Puis ou c'est ta mère, puis c'est la meilleure. Mais l'affaire, c'est que en montrant une vulnérabilité, c'est leur montrer que t'es pas parfait. Puis ça, c'est pas une faiblesse, parce que ça leur montre aussi qu'ils sont pas parfaits. Puis ils ont le droit de pas être parfaits. Ils peuvent pas être parfaits. Tony Robbins, il dit, la perfection, c'est le plus bas des standards. Parce que c'est inatteignable. Fait que dans le fond, tu cherches quelque chose qui n'existe même pas. Comme c'est impossible. Fait que dans le fond, leur montrer ta vulnérabilité puis tes faiblesses, ben c'est leur montrer aussi qu'ils ont le droit aussi de faire des erreurs. Parce que quand ils font des erreurs, souvent, ils vont se taper sa tête, puis, tu sais, mes parents, ils seront pas fiers de moi, puis blablabla. Mais tes parents aussi, ils ont passé par là, puis ils en ont fait des erreurs. Mais dans la tête d'un enfant, ils voient pas ça. Ils voient qu'il est all grown up, ses responsabilités, puis c'est un adulte, tu comprends-tu? Mais il a déjà été enfant. Fait que c'est de montrer aussi qu'il est pas parfait, puis qu'il a passé par là aussi. Puis même moi, je leur donne des pépites à mes filles, puis je les ai toujours élevées comme ça. Tu sais, mettons, il leur arrive un pépin, OK, à l'école ou avec les amis ou les nouveaux chums, là, c'est nouveau ça. Ben, tu sais, l'affaire, c'est de leur montrer que moi aussi, j'en ai fait des erreurs, tu sais. Que, hey, je vais t'en raconter une sur maman, tu sais. Puis c'est pas tout leur raconter puis leur dire toutes les niaiseries que t'as faites, tu comprends-tu? Mais de leur donner une pépite pour faire comme, c'est correct, on en fait toutes des erreurs. Everybody makes mistakes. Yeah. Mais là, on apprend, puis on avance, arrête de taper sa tête. Puis c'est la meilleure personne qui peut enseigner ça, tu sais. De leur aussi donner la vulnérabilité, de le dire aussi quand ils font une erreur. Parce que s'ils pensent que toi, t'es parfait, puis que tu vas les chicaner, puis que tu vas être déçu, puis ils ont peur de te décevoir, fait que tu vas être déçu, ben ils iront pas te le dire. Ils seront pas ouverts à toi. Papa, il est parfait. Papa, il va être fâché. Papa, il va me grounder. Papa, il va faire des affaires en cachette. Fait que là, t'aimes-tu mieux le savoir puis aider ton enfant dans qu'est-ce qu'il traverse ou bien de le laisser puis on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, là? Yeah. Bon. Fait que, tu sais, c'est tellement beau puis c'est tellement une force d'être vulnérable puis de s'avouer qu'on a le droit d'avoir des émotions négatives, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère aussi. Toutes les émotions négatives sont des messages à dire il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, il faut pas juste les éviter ou les serrer dans des tiroirs, mais de les adresser, de voir ce qui va pas, puis de comment tu t'es senti après. C'est sûr, libéré, c'est sûr que la pression a dû redescendre puis te faire comme off. Comme t'as dit, il t'a donné un beau câlin puis après, le reste de la soirée, ben ça a bien été, tu sais.
Fait que, tu sais, c'est une force, la vulnérabilité. Parlons de les relations toxiques au travail. Élabore sur ça un petit peu. Ben, C'est quoi un exemple de relation toxique? Non, moi, écoute, moi, je vais parler du mien. Ah, ben, tu sais, tantôt... Ah, vas-y. Moi, je vais parler du mien. Je ne veux pas dire de non, parce que le gars, il est chill maintenant, quand c'est pas mon boss. Mais... non, je vais parler de gens. Dans le fond, t'es tout toxique, mes derniers boss, là. Mais je travaillais dans un bar, puis on avait une relation... il nous traitait n'importe comment, tu sais. Il nous faisait rentrer pour faire du ménage, justement, pour nous donner une leçon parce qu'on n'a pas assez vendu la veille. Il arrivait au bar, il nous traitait de tous les noms, il s'en colle, c'était vraiment un... Violence verbale. Yeah, c'était vraiment un asshole en tant que abus boss. C'était vraiment... de pouvoir. Mais on fait travailler dans un bar, puis on faisait du cash. Puis lui, il le savait, fait qu'il gardait ça, vu qu'ils font de l'argent, mais ils vont tolérer ça. Puis nous, on restait parce qu'une fois qu'on s'habitue à faire de l'argent, mais on veut pas aller ailleurs. Puis on se dit, mais je vais tolérer ça. Puis, mais ça empirait. C'est sûr que moi, un homme, mais je pense pas qu'il a jamais rien fait avec aucune, barmaid, femme, whatever. Mais tu sais, moi, c'était quand même toxique. Mais encore là, il y a des beaux moments. Des fois, il est fin, il va dire un beau call. Des fois, il va dire, hey, good ou un job. Bonus, ou un ci, ou un ça. Non, jamais de bonus. Non, là, mais ça peut comprends. arriver dans d'autres jobs, là. Tu comprends-tu? Mais comment... Tu vas te donner un ananas pour que tu restes puis que tu sois là, tu sais. Exact. Mais peut-être, il y a peut-être des gens qui écoutent ça, qui vont réaliser qu'ils sont dans un environnement toxique au travail, soit avec des collègues, soit avec un patron, patronne. Ouais. Comment on peut savoir qu'il y a un environnement toxique au travail? Mais c'est le fun que tu l'as nommé, tu as dit tolérer. Je trouve que ça, c'est un mot quand même assez puissant de se dire, ben, je vais tolérer ces comportements néfastes envers moi qui ne fonctionnent pas parce que quand il dit ça ou qu'il me fait faire ça, je me sens pas bien, c'est contre mes valeurs, il y a une émotion négative qui monte, mais je vais tolérer ça pour de l'argent. OK? Puis l'affaire, c'est que, tu sais, je dis tout le temps, si ça coûte ta paix intérieure, c'est payé trop cher. Si c'est pas en lien avec tes... Je pensais que tu dit pain intérieur. Je dis quoi? Ta paix intérieure. Your inner bread? Mike. J'ai compris après. Lorsque ça coûte ta paix intérieure, c'est payé trop cher. Puis, tu sais, la même affaire, tantôt on parlait de relation, mais c'est un partage. Mais c'est exactement ça, une relation aussi de job. Avec ton patron, ben il te paye pour que toi, tu livres la marchandise. C'est un partage. On se donne chacun quelque chose, puis on en retire chacun quelque chose. Mais y en a-tu un qui retire plus que l'autre? Y en a-tu un qui retire plus que l'autre? Est-ce que le boss, il prend pas juste... OK, tu poses la question aux gens qui écoutent. Ouais. Est-ce quelqu'un que... Ouais. Tout est payé tant, mais... Mais tu fais de l'overtime, mais tu donnes ta chemise, mais tu laisses ta santé mentale là-bas parce que tu reviens de travailler en pleurant. Tu veux pas y aller, t'as de la misère à te lever le matin parce que t'as peur. Y a-tu quelqu'un que, justement, il prend plus, là? Que ta paye ne vaut-tu ta paix intérieure? Fait que, tu sais, c'est de voir dans tout ça qu'est-ce que t'en retires puis qu'est-ce que tu tolères. Qu'est-ce que tu tolères? C'est un peu comme n'importe quoi, comme tu dis tantôt. Ça peut pas être parfait. Et non, c'est sûr qu'il va y avoir des conversations moins le fun. Il va y avoir des... Tu sais, c'est la vie, là. Il va y avoir des moments moins idéaux. Je vais pas dire chaque fois qu'il y a un chicane que tu t'en vas. Mais il y a une différence entre, un malentendu ou une journée difficile au travail. J'en ai, t'en as. You know what I mean? Mais dans mon entourage, je pense dans le tien aussi, pour le travail, il y a personne qui est toxique. Il y a personne, moi, j'arrive jamais, puis je dis à un employé me drainer du jus ou quelqu'un, il a menacé ça pour... C'est juste, sometimes, rough days at work. Mais il doit y avoir des gens qui arrivent à la maison, puis mais ça peut arriver ça peut arriver des journées comme ça, puis ils ont des malentendus ou des... Tu sais, on veut pas te faire comme, OK, ben là, je rentre à ma job, puis que toi, t'es toxique, tout le monde est toxique, exact. Sois pas un humain
Mais non, mais pas la responsabilité, on l'a dit tantôt. Ouais, sois pas quelqu'un de 2024 que, il blâme tout sur la vie de tout le monde. Mais là, c'est toi qui es toxique, là, si tu prends aucune de tes responsabilités. Exact. C'est comme, you fucked up, assume. Même des fois, je fais des erreurs, guys, j'ai fait une erreur, excuse-moi. J'ai parlé trop fort, excuse-moi. Mais... Exactement. Mais comment... OK, fait que réaliser, OK, il y en a-tu un qui en sait plus que l'autre? T'arrives-tu à la maison, puis... Ouais, le seul sujet que tu parles, c'est que qu'est-ce qui est arrivé à job, puis là, ça envahit un petit peu, ton bonheur hors de la job. Mm-hmm. Tu dors-tu mal la nuit parce que là, tu penses à revoir cette personne-là le lendemain? Puis si la réponse est oui à tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? S'il y a un HR department, tu parles au HR. Mm-hmm. C'est juste des grosses entreprises. Je pense que c'est 40 employés minimum pour avoir un HR. Avec si, exemple, tu travailles pour ton boss, puis 8 autres employés, va consulter. Va consulter. Parce que l'affaire, c'est que ça revient aussi à la même affaire. C'est que si je tolère ça, c'est que je me respecte pas assez. Si je laisse l'autre venir jouer dans mes plates-bandes émotionnelles, puis je dis pas non, puis quand ça ne fonctionne pas, puis c'est pas cohérent avec mes valeurs, je me tiens pas debout, puis je te laisse empiéter, ben c'est mon problème, c'est ma responsabilité de dire là, c'est assez. C'est assez le langage de même, je n'accepte plus ça. Soit que t'arrêtes ça maintenant de me traiter de tel nom, tu sais, comme tu disais tantôt, ça traitait de toi et non. Bon, ou je vais aller me trouver un autre job. Je peux plus vivre dans cette situation-là. C'est contre qui je suis. Je file mal, je suis pas bien, j'ai des émotions négatives. Fait que, tu sais, c'est de prendre sa responsabilité puis de mettre son pied à terre puis s'aimer assez pour faire du changement. Parce que si tu l'adresses pas non plus, ben, c'est toi qui es pris avec, là. Love it. C'est quoi les autres genres de relations toxiques? Je pense qu'on avait 3 qu'on voulait parler. Ben, il y a la familiale aussi, tu sais. Dans la famille, là, ça se peut que ça soit les parents, ça, c'est quelque chose aussi, mais c'est encore la même chose. C'est tout le temps la même chose. C'est pas d'essayer de changer l'autre parce que ça changera pas l'autre personne. C'est dommage, mais ça changera pas. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Oui. Fait qu'il faut que tu travailles sur toi. Fait que là, on revient à ça, tu sais, puis je veux que ce podcast-là soit dédié à l'amour de soi, puis à ses limites, puis à apprendre à se respecter, puis à être égoïste, puis de penser à soi pour une fois. Puis je parle pas d'égoïsme malsain, ça veut dire « fuck the world », je pense juste à moi, puis comme je me fous du monde entier, c'est juste moi. Ouais. Non, c'est moi pour que je sois une meilleure personne après, puis que je sois une meilleure mère, femme, collègue, sœur, whatever. Exact. Tu comprends-tu? Fait que c'est vraiment de prendre soin de soi, puis de se respecter dans tes valeurs. Puis encore là, des fois, je pose des questions en coaching. C'est quoi tes valeurs, tu sais? Puis le monde sont comme, c'est quoi cette question-là? C'est quoi des valeurs? C'est quoi des valeurs? Les valeurs, c'est sûr de quelqu'un... J'ai des bonnes valeurs. J'ai des bonnes valeurs, c'est quoi? Ouais, mais c'est quoi les valeurs? Fait que, tu sais, de faire ce travail-là... C'est pas une valeur, ça, c'est un passe-temps. C'est exact. Puis c'est rare que... Moi, si je prends un pas de recul, OK, relation toxique. Après, job toxique. C'est rare que quelqu'un va avoir juste une sorte de relation dans la vie qui est toxique. Parce que si ça peut être toi, je vais dire le terme victime dans une relation toxique. Puis après ça, dans d'autres relations, c'est toi la personne toxique. C'est rare, c'est juste une phase phase de la vie. Ah, c'est intéressant qu'est-ce que tu t'amènes parce que, en effet, comme on a dit tantôt, hurt people. Si j'ai été dans une relation toxique, puis j'ai été blessée là-dedans, puis j'ai réussi à m'en sortir, ben si je guéris pas cette blessure-là, je risque de faire payer l'autre après. Tu comprends-tu? Tantôt, on parlait de bagage, puis qu'on a... Ben justement, j'ai un bagage de relations toxiques. Ben ça se peut que je sois toxique avec toi parce que je vais dire, là, il y a personne qui va avoir mon contrôle, qui va avoir le contrôle sur moi. C'est pas de ma responsabilité, ça t'appartient, puis bababa. Mais encore là, je prends pas ma responsabilité. Tu comprends-tu? Fait que là, c'est moi qui est rendu toxique. Pourquoi? Parce que je suis blessée. Fait que comment que c'est important de guérir ces blessures-là puis de faire cette introspection
pour guérir, pour avoir une meilleure relation avec soi, pour travailler ces schémas, pour pas reproduire avec les autres qu'est-ce que les autres nous ont fait nous ont fait vivre. Je l'avais dit dans l'autre podcast, là, c'est peut-être pas ta responsabilité qu'est-ce qui t'est arrivé, mais c'est ta responsabilité de guérir pour pas le faire vivre aux autres. Ouais. C'est tellement, tellement, tellement important pour toi puis pour les autres. Comment que tu vas vivre après si tu es en harmonie avec toi-même, avec tes valeurs, tu te respectes, t'es bien, tu vas juste répandre et inspirer les autres. C'est quoi que Dolly a dit? Elle a dit arrête d'être un agrès, sois un... C'est quoi donc? Arrête d'être un agrès, sois un... Elle dit tellement de quotes que je sais Ah, pas. mais elle est vraiment drôle, là. Elle, à chaque 2 phrases, c'est des quotes différents. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Dolly, on parle du centre attitude. Elle est merveilleuse, c'est une personnalité... Ah, man! C'est une personnalité fabuleuse. Un attrait. Soit pas un agrès, soit un attrait. Ça, c'est trop français pour moi. Je comprends pas. Puis Dolly n'est pas française. Elle m'a jamais dit ce corps-là avec moi. Non, mais pas en session. Mais là, elle parle comme ça. Et non, puis... Ouais. Mais un agrès, c'est un épais. Arrête d'être un épais, puis sois un attrait. Un attrait, c'est quelqu'un qui attire les autres à s'inspirer, puis qui va inspirer les autres, puis qui va... Tabarouette, qu'est-ce que t'as fait pour être bien de même? Qu'est-ce que t'as changé pour... j'ai travaillé sur moi. Je médite, je prends soin de moi, je vérifie à chaque soir comment s'est passée ma journée, comment que j'aurais pu être meilleure, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai appris. Je fais des introspections. Puis en faisant ça, ben je réajuste mon tir. Puis j'aurais peut-être fait ça comme ça, puis j'ai appris de ça maintenant. Puis fait que dans le fond, je suis toujours une meilleure personne. Puis en étant une meilleure personne, ben j'inspire les autres à être meilleurs aussi, puis à prendre soin d'eux. Soit arrête d'être un agrès, soit un attrait. Moi, je pense que t'inspires bien du monde, mon amour. Oh. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à élaborer sur les relations toxiques? Il reste du temps. J'avais 1 heure. On est rendu à combien? Ben, ils vont cogner quand Il va être l'heure de souper. Exact. Mais t'as vu-tu, on peut faire un closing subject ou quelque chose... On a passé quand même à travers de plusieurs sujets. Avec ma grande capacité d'organiser une conversation, on a sauté de A à Z, à J, à B. Fait que mais moi aussi, je suis comme ça. Fait que, tu sais, puis on prépare pas. Tu sais, il faut savoir que c'est nos conversations aussi qu'on a. Ben, pas sur des sujets précis comme ça, mais c'est de même qu'on fonctionne. Souvent, on passe pas 1 heure sans Frencher. C'est juste pour vous autres qu'on fait ça. Ça, je suis comme, t'as-tu quoi à dire? T'as-tu quoi à dire? Let's go, close. Bon, mais écoute, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ben là, oui, ça a l'air. Non, mais j'attendais que tu fill in the blanks. Ben oui, mais, OK, comme on a dit tantôt, ça part de soi. Tout part de toi. Fait que si tu prends soin de toi, si tu t'aimes assez, si tu te respectes, si tu es honnête envers toi-même, et au lieu de excuser les autres si tu prends soin de toi, là, tu vas être capable d'avoir une meilleure relation avec toi puis une meilleure relation avec les autres. Ça, tout part de toi. Ton monde intérieur est reflété sur toi. Non, c'est le contraire. Ton monde extérieur, dans le fond, est le reflet de ton monde intérieur. Et quand ça va bien en dedans, là, t'as des lunettes roses puis tu vois la beauté dans le monde. T'sais? Fait que c'est de travailler à l'intérieur de soi pour être une meilleure personne. Fait que je finis là-dessus. T'as pris ta petite voix douce de vidéo TikTok. Oui, là. C'est salut tout le monde. Mais si jamais vous voulez consulter, je vais mettre le lien. Sinon, sur Instagram, c'est Judith Lompré, coaching PNL. Non, coaching. Coach, whatever. Je vais mettre le lien. Tu es une coach J'ai incroyable. encore des disponibilités. Je prends les nouveaux clients parce que moi, je vois pas, c'est pas... Tu sais, ça, je veux le dire parce que je suis pas une psychologue, je suis une coach. Puis moi, j'ai besoin d'avoir
un intérêt envers le coaché, en voulant dire j'ai besoin d'avoir une implication du coaché. Si, mettons, Jerry, vous prenez une séance avec Jerry pour faire des targets, les abdominaux, puis il te donne des outils et des exercices à faire pour travailler les abdominaux. Puis là, tu le vois dans 2 semaines après, puis tu as 0 fait des exercices, ben ton résultat ne sera pas là. C'est la même chose avec moi. Si tu arrives en coaching, puis je te donne des exercices à faire des devoirs, puis des trucs à faire pour que tu whatever, c'est quoi la problématique, puis qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, tu les fais pas, ben, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu es impliqué, ça prend pas 3 ans et demi, là. Moi, 2, 3 séances, 4, 5, puis après, c'est au besoin quand tu as besoin d'un refresh, puis que tu as besoin d'un refresh. Fait que, tu sais, c'est un investissement à court terme, mais qui va être à long terme dans des nouvelles habitudes de vie, des nouvelles manières de penser, des nouvelles... Fait que, tu sais, je prends des nouveaux clients parce que ça va vite avec moi, le processus de coaching. On va pas dans le passé, on reste dans le présent. On va prendre conscience du passé, de où on vient, mais sans aller camper là. Mais on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Si tu as envie de travailler sur toi et faire des devoirs, contactez-la. Elle est merveilleuse, l'extraordinaire. Merci. Je t'aime, mon amour. Merci, je t'aime Et à aussi. tout le monde qui écoute ce podcast-là, merci encore d'avoir écouté. S'il vous plaît, prenez le temps, si vous êtes sur Spotify, Apple Music, YouTube, rate the show, 1 étoile, ok, peut-être pas 1 étoile, mais 1 à 5 étoiles. Subscribe à notre channel, c'est gratuit, c'est un bouton, ça nous permet d'apparaître un peu plus haut quand les gens vont faire des searches. Fait que s'il vous plaît, c'est notre façon, c'est ma façon, c'est ma seule demande. Je vais continuer à faire des podcasts gratuits avec des invités extraordinaires. Si vous pouvez juste en parler de notre channel, ça serait merveilleux. Je m'en vais Frencher ma blonde. Peace out, everybody.